Ce pervers a assommé une fille et l'a placée sur la table. Les pervers environnants se sont également rassemblés et ont montré un sourire sauvage. Ils réfléchissent à la façon de profiter de cette réalisation. Ils s'amusent ensemble. Cette fille humiliée s'appelle Harper. Elle est photographe. Elle aime prendre des photos, faire du jogging et profiter de l'air frais de la nature. Harper marchait comme d'habitude, apparemment entendant quelque chose. Elle s'est cachée derrière un grand arbre et a vu un spectacle horrible. Un groupe de pervers coupant un corps humain en morceaux. Elle utilise l'appareil photo qu'elle porte toujours avec elle, puis frénétiquement photographier la scène de l'incident. Soudain, le chien sentit une odeur étrange. Harper a couru aussi vite qu'elle a pu, est montée dans le petit bateau et est partie. Sur l'eau calme, elle a essayé de ramer le bateau. Monte sur le rivage, court vite jusqu'au parking. Elle a couru sur une autoroute déserte et s'est rendue dans une petite ville voisine. Se rendant immédiatement au poste de police pour signaler l'affaire, elle a raconté la scène qu'elle a vue plus tôt. Dites à la police que la fille a des photos comme preuve. Harper retourne à la voiture pour prendre la caméra, mais ne se rend pas compte que le danger est proche. La voiture de la fille a été remorquée par un autre véhicule. La remorque a tiré la voiture de la fille sur l'autoroute. Enfin allée à un entrepôt au fond de la forêt. Mais les délinquants attendent ici depuis longtemps. Ravenet est leur grand frère, également un génie, qui veut se battre en duel avec Harper. Harper est sortie de la voiture, tremblante de peur, et a soudainement sorti son arme. Le coup tue un délinquant. Ravenet a frappé la poignée de l'arme de Harper avec les rênes. Ensuite, tirez-le avec force, frappez les rênes avec les rênes, puis donnez un coup de pied à la fille pour évacuer sa colère dans son cœur. Quelques instants plus tard, Harper a été battu jusqu'à l'inconscience. Ravenet plaça Harper inconscient sur la table et fixa la fille. Les pervers environnants se sont également rassemblés et ont montré un sourire sauvage. Ils réfléchissent à la façon de profiter de cette réalisation. Quand Harper s'est réveillée, elle était suspendue à la poutre la tête en bas. Mais la forte vitalité a donné à Harper une grande motivation. Elle balançait constamment les mouvements de son corps, brisant l'ampoule suspendue à la poutre. Coupez rapidement la corde qui lie les membres de la fille. Mais à côté, un faible appel à l'aide a été entendu. Harper entra lentement et prudemment dans la pièce. Mais Harper a découvert que le corps respirait toujours, enveloppé dans du plastique. Harper a eu peur et s'est enfui. Les autres voyous sont revenus sans voir Harper, monté immédiatement dans le véhicule tout-terrain et l'a poursuivi. Harper a couru vers une petite cabane et a ramassé une vieille paire de chaussures à porter. Puis Harper a pris un rouleau de laine et l'a fourré dans sa poche. Ceci est également considéré comme une arme pour aider la fille à se défendre. Harper est sorti et a grimpé dans le grand arbre à côté de lui. Entouré d'une forêt dense, il n'y a pas de chemin, mais il y a de la fumée. Il faisait déjà nuit quand Harper arriva. La personne qui a allumé le feu était l'un des pervers qui ont violé la fille. Le pervers vient de finir de prendre de l'opium, comme un fou. Harper a profité du moment où le pervers ne l'a pas remarqué et a tout fouillé. Il n'y a pas de nourriture, seulement une boîte d'explosifs. Alors un plan surgit dans son cœur, grimpant tranquillement sur un grand arbre. Utilisez du fil pour nouer la boîte d'explosifs, déposez délicatement l'arbalète petit à petit dans le feu. La jeune fille n'a vu que des étincelles éclaboussées, des explosions continuent. Le porteur gisait, les pervers gisaient par terre au milieu de la forêt, haletant comme s'il allait mourir. Mais encore dit des mots insultants à Harper. Harper était extrêmement en colère, a mis des gants et a complètement couvert son nez, jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. C'est fait, elle a rapidement fait ses bagages et est partie d'ici. C'était déjà le matin et les pervers cherchaient toujours. Harper n'a pas arrêté de courir, a soudainement glissé et ne savait pas sur quoi elle avait trébuché. En y regardant de plus près, c'était un fil d'acier. Soudain Harper eut une idée. Elle a attaché les deux extrémités de la corde à deux arbres sur le côté de la route et a continuellement ajusté la hauteur. Juste pour être sûre, elle s'est cachée derrière un grand arbre en attendant que les voyous apparaissent. Soudain, la fille a couru en avant, le voyou derrière a continué à chasser. À première vue, à une courte distance du piège, soudainement Harper est tombée brusquement. Mais le nom du pervers derrière le dos était. Il est impossible de ne pas dire que cette arme est également apparue au bon moment. Mais maintenant, elle ne peut plus s'arrêter, car de nombreux pervers courent après elle. Couru vers le ruisseau, maintenant le pervers est aussi venu. Il a vu le sac à dos de son compagnon, a un casque comme celui du pervers. La rivière est très calme maintenant, comme si une tempête arrivait. Le pervers a regardé autour de lui, n'a vu personne, alors il a ramassé son chapeau, sceptique. Il y a aussi une corde sur le chapeau. Harper a reçu un signal et a immédiatement fait surface. Visez le pervers puis tirez un coup. Elle monte alors et tire une autre balle. Après avoir terminé le travail, Harper est allée à terre pour se préparer un peu. Retournez-vous et regardez la moto derrière. Si Harper conduit une moto, certains pervers viendront. Alors que fera Harper? Après s'être préparé, le corps énergétique de Harper a commencé à courir.
On dirait qu'elle a pris l'initiative. Elle a trouvé une petite maison en bois, a poussé 2 caisses, utilisé une planche de bois et fixé-la avec des cordes. Assise sur son petit radeau fait maison, la jeune fille continue son voyage à la recherche de la vie. Ne sachant pas combien de temps s'est écoulé, Harper a vu un manoir dans cet endroit désert. Poussez doucement la porte pour l'ouvrir, regardez autour de vous pour trouver le propriétaire. À ce moment, un vieil homme entra dans la pièce, qui semblait être une bonne personne. Le vieil homme était très enthousiaste, alors il l'a invité chez lui pour boire un verre. Boire et parler du passé. Ils ont empêché tous les envahisseurs de l'extérieur avec une torture brutale. Le vieil homme se leva et versa encore du vin. Et Harper a tourné la tête pour voir une photo prise avec ses voyous. Elle avait peur de transpirer, elle devrait quand même prendre l'initiative de prendre l'initiative. Prenez l'opium que vous avez et mettez-le dans le tube de médecine du vieil homme. Quand elle eut fini, elle s'assit très calmement, et il était temps pour le vieil homme de prendre ses médicaments. La toxicomanie a causé la mort d'un patient cardiaque comme le vieil homme. Harper a ouvert le coffre de la voiture du vieil homme et a sorti son fusil de chasse. Le démarrage de la voiture était couvert de poussière, abandonnée depuis de nombreuses années. Sur le chemin de la fuite, elle a vu des voitures cassées. Et beaucoup de gens sont morts de leurs mains. Maintenant, elle voulait juste sortir de ce foutu endroit rapidement. En cas d'urgence où la voiture tombe en panne d'essence. Harper était impuissant et ne pouvait monter dans une voiture cassée sur le bord de la route que pour se cacher de la pluie et du vent. La pluie s'est arrêtée et le soleil s'est levé, Harper a continué sur la route. Après avoir couru pendant une demi-journée, elle a finalement trouvé un dépanneur. Mais soudain, le policier qu'elle a signalé la veille est entré dans le magasin. Maintenant, Harper commence à suspecter ce flic, marchant vers lui avec un fusil de chasse. Mais maintenant, la police dit qu'il a reçu l'appel. Son copain regardait partout, Harper était épuisée, elle était touchée et prise au dépourvu. Soudain, toute la douleur et la souffrance des derniers jours se sont précipitées. Elle serra le policier devant elle dans ses bras et sanglota. Puis ils sont montés tous les deux dans la voiture et sont rentrés chez eux. La police a interrogé Harper sur tout ce qui s'est passé. Harper a sorti son appareil photo et a recherché des preuves des crimes des autres voyous. Mais voyez le dos du policier sur la photo. Ce policier s'est avéré être aussi complice d'autres pervers. L'humeur détendue de Harper s'effrita une fois de plus. Pensez à l'origine libérée, il s'est avéré tomber dans l'abîme. Et maintenant, Raveney attend ici depuis longtemps. Harper a été attaché à un pilier par eux et a conduit lentement une vache à venir. Raveney était très heureux de dire que le système digestif de cette vache n'était pas du tout bénéfique. Dans l'histoire, il y a eu un roi qui a dû être digéré pendant 3 jours avant de cesser de respirer. Pendant qu'il parlait, il a tiré sur la vache dans la tête, lui arrachant tous ses organes. Mais quand Raveney combattait Harper, elle en a profité pour prendre l'arme. Fou de joie, Harper était sur le point d'ouvrir le feu. Mais maintenant, Raveney a également révélé un sourire méchant. Le pervers a renversé le petit ami d'Harper et l'a jeté par terre, maintenant elle panique. Se précipitant immédiatement pour aider, Raveney en profita pour repousser Harper. Jeter son petit ami en bas pour nourrir les chiens. Harper ouvrit ses yeux sombres, maintenant incapable de bouger. Harper a été inséré directement dans le corps de la vache. En zoomant, vous pouvez voir à l'intérieur un abîme de désespoir. Mais la vitalité intense de Harper a une fois de plus aidé la fille à développer sa grande force. Utilisez le dernier peu de force pour vous ouvrir la porte de la libération. Mais la corrosion acide est une douleur qui ne peut jamais être effacée.